Donc on a un programme d'activité qui va être confirmé, validé lors du séminaire de fin septembre qui a lieu en Ardèche, en Sud-Ardèche. Mais globalement, on a un programme d'activité 2014-2015 envisagé qui va notamment renforcer toute la question des indicateurs, puisqu'on est beaucoup sur la question d'évaluation sur les indicateurs. Donc dans la méthodologie de travail qu'on utilise et qu'on développe ensemble, parce qu'il s'agit bien d'une recherche-action, hein, donc on est en même temps qu'on avance dans le processus en train d'élaborer nos outils. Et dans ces outils, il y a donc un travail sur des fiches de cas d'école, des cartographies de parties prenantes et de chaînes de valeur, et des indicateurs, et notamment des indicateurs de connexion, de connectivité. Donc c'est la question des liens entre les choses qu'on est en train d'essayer de mettre à jour. Donc le travail de 2014 va être beaucoup consacré à l'élaboration de ces indicateurs, l'élaboration commune des indicateurs. Ce projet interdépartemental est connecté avec un projet d'élaboration de référentiel de formation professionnelle qui est déposé au niveau européen. On devait avoir la réponse ces jours-ci et c'est reporté à fin juillet, donc on va finir par avoir la réponse de ce projet qui est en lien avec les Belges de Culture et Démocratie et la chaire UNESCO de Bergame en Italie, et donc Fribourg et nous-mêmes. Et ce projet est vraiment connecté avec le projet interdépartemental pour élaborer ensemble le référentiel d'une formation professionnelle au droit culturel. Et dans ce cadre-là, on implique dans les départements concernés des instituts de formation professionnelle ou continue dans les différents secteurs, culture, sociale, aménagement du territoire, éducation. On a déjà avec nous l'IRTS du Nord, on a commencé à rencontrer le CNFPT sur le territoire de Belfort. Plusieurs universités sont engagées et différents instituts de formation vont commencer à travailler avec nous sur l'élaboration de ces référentiels pour permettre de mettre en place des formations autonomes sur les droits culturels, mais aussi des modules de formation qui vont intégrer des formations existantes ou continues ou professionnelles pour prendre en compte véritablement ces enjeux qui ne sont pour l'instant, selon nous, peu pris en compte. Donc voilà, le travail continue.